Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Lancer une démarche de recherche et développement n'est pas toujours évident car ça demande beaucoup de moyens. Mais savez-vous qu'il existe au Maroc des centres de recherche qui peuvent vous accompagner? Parmi eux, Massir, dont je reçois aujourd'hui la directrice générale. Bonjour Nawal Shraibi. Bonjour Monsieur Brun. Alors c'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup les centres de recherche au Maroc. Massir, c'est celui que vous dirigez. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Bien sûr, avec plaisir. Donc Massir, c'est la fondation marocaine pour les sciences avancées, l'innovation et la recherche. C'est une institution à but non lucratif qui a été créée il y a déjà plus de 10 ans, en 2007, par les pouvoirs publics marocains et qui vise à participer au développement d'une nouvelle économie du savoir. Alors justement, au Maroc, on pense souvent aux universités qui font aussi de la recherche et du développement. Comment vous vous positionnez par rapport à elles? Qu'est-ce qui vous distingue dans votre Alors, démarche? ce qui nous distingue, c'est cette relation avec le monde industriel. Les universités font de la recherche-développement plutôt académique, fondamentale. Massir est là pour faire la promotion de la R&D qui va servir les industriels. On est là vraiment pour faire de la recherche-développement sur mesure, à la demande de l'industriel qui va répondre à un besoin particulier chez le partenaire industriel. Donc chez Massir, c'est que de la recherche appliquée, pas de recherche fondamentale? Alors, bon, pour faire de la bonne recherche appliquée, on est obligé de faire un petit peu de recherche fondamentale. D'ailleurs, on travaille avec les universités marocaines. On accueille des étudiants-chercheurs, une trentaine tous les ans que l'on encadre. En termes de publications scientifiques, Massir compte aujourd'hui à son actif plus de 600 articles rédigés par les chercheurs, par le staff scientifique de Massir, dans des revues scientifiques de renom, de réputation internationale. Alors j'ai eu la chance de visiter le centre il y a quelques temps, c'est assez impressionnant, il y a des laboratoires, des chercheurs. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui s'y fait? Bien sûr. Alors Massir aujourd'hui est doté d'un capital humain de haut niveau. On a aujourd'hui 130 personnes, donc des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens, et on a également une plateforme technologique de haut niveau avec des équipements à la pointe de la technologie. Cette plateforme s'étend sur 1500 mètres carrés et compte 3 laboratoires distincts. Donc nous avons un premier laboratoire dédié à tout ce qui est matériaux et nanomatériaux, qui compte des équipements très pointus tels qu'une RMN, un MEB, des rayons X, chromato, etc. D'un laboratoire dédié à la microélectronique et qui lui regroupe 2 salles blanches, une de classe 1000 et une de classe 10 000, et d'un laboratoire de fiabilité. Et enfin, un dernier laboratoire de biotechnologie qui répond à la fois aux besoins de la biotechnologie végétale et de la biotechnologie médicale. Alors on voit qu'on est vraiment dans le domaine scientifique, c'est passionnant. Comment ça fonctionne? Ça fait une dizaine d'années que le centre existe, c'est bien ça? Oui, en effet. Vous travaillez avec combien d'entreprises, par exemple? Alors aujourd'hui, on a pas moins d'une centaine de contrats avec des clients, marocains ou étrangers. Je peux citer le groupe OCP, évidemment, ADM, Autoroute du Maroc, Africable, le Surcristal, Mazen, l'ONCF, l'ONE, l'IR. Pour ce qui est des partenaires étrangers, on a travaillé avec le commissariat à l'énergie atomique, donc le CEA. On a travaillé pour le groupe Safran également. Et alors, c'est des entreprises qui vous sollicitent pour quel type d'accompagnement, dans quel secteur? Aujourd'hui, Massir, en s'appuyant sur cette plateforme technologique et sur les compétences scientifiques, arrive à adresser différents secteurs d'activité. Nous sommes aujourd'hui dans la santé, dans les énergies renouvelables, dans l'industrie, l'agro-industrie, dans les mines et dans tout ce qui est transport intelligent, smart cities, etc. Alors, par exemple, dans le secteur de la santé, qu'est-ce que vous avez développé chez Massir? Alors, Massir a développé des kits de diagnostic moléculaire à bas coût de certaines maladies prévalentes au Maroc, pour la leucémie, le cancer du sein et pour l'hépatite C. Alors ce genre de kit, ça existe déjà. Qu'est-ce que vous apportez, vous? Quelle est la valeur ajoutée? Alors ces kits existent, évidemment, ils sont importés de l'étranger. C'est la première fois qu'un kit de diagnostic est développé au Maroc. D'accord. Donc c'est le Made in Massir, le Made in Maroc qui est important. Alors la valeur ajoutée, c'est la méthode, ça utilise la PCR en temps réel, et puis l'aspect low cost, c'est 50% moins cher qu'un kit de diagnostic importé de l'étranger, plus le temps pour le résultat, le délai, c'est environ 2 heures en comparaison avec plusieurs semaines pour un kit classique. D'accord. Très bien. Vous avez également parlé de l'agriculture. C'est un secteur qui est très important au Maroc. Qu'est-ce que vous avez développé, par exemple? Alors, dans le domaine de l'agriculture, Massir a développé des biofertilisants, biostimulants et biopesticides à partir de microalgues marines.
C'est une vraie révolution. Macer a développé également un analyseur de sol portatif qui permet de mesurer la matière organique, la matière minérale. Ça enregistre toutes ces analyses et ça permet de faire des recommandations en apport d'engrais pour la parcelle analysée. Et également un analyseur de l'huile d'olive portatif. Voilà. Alors l'innovation, c'est que ça n'utilise pas de consommables chimiques en comparaison avec le dispositif développé par le concurrent, en l'occurrence en Italie, un concurrent italien. Et alors cet analyseur d'huile d'olive, c'est vous qui en avez eu l'idée ou vous l'avez conçu avec un industriel qui vous en a fait la demande? Effectivement, c'est venu suite à l'expression d'un besoin d'un partenaire industriel. On peut le citer Oui, c'est le Sieur Cristal, avec qui on a co-développé justement ce dispositif. C'est intéressant, c'est un grand groupe qui a fait appel à vous. Quelle est votre approche, quelle est votre relation avec les entreprises qui ont des besoins? Donc, Macer aujourd'hui a deux approches distinctes. Une première consiste à proposer des solutions issues de la veille technologique ou des projets que l'on mène en interne. Et la deuxième approche consiste à partir du besoin exprimé de la part du partenaire industriel et à y répondre avec la solution innovante développée par nos moyens. Donc soit c'est vous qui avez l'idée et vous proposez le résultat à des industriels, soit ce sont des entreprises qui viennent avec une demande. Exactement. Et alors dans ce cas-là, comment ça marche? Il y a un contrat pour justement que ce soit bien cadré? Alors nous démarrons toujours nos échanges avec les partenaires industriels par un accord de non-divulgation, un NDA. D'accord. Et en fonction des échanges, plusieurs modes de collaboration sont envisageables. Soit, alors il y a la première forme, c'est un contrat R&D client. Donc c'est le client qui exprime un besoin particulier, donc c'est lui le donneur d'ordre. Il nous sollicite sur la base d'un cahier de charges bien précis, à nous, Macer, de développer la solution innovante qui va venir répondre à son besoin. Et dans ce cas de figure, toute la propriété intellectuelle revient au client. Parce que c'est lui le donneur d'ordre. Alors, la deuxième forme de collaboration, c'est un co-développement. Supposons une PME qui n'a pas beaucoup de moyens, mais qui a un besoin bien défini, nous sollicite et on se met autour d'une table, on co-développe et on cofinance. Et la propriété intellectuelle est partagée entre le partenaire industriel et Macer. La troisième forme de collaboration, c'est la prestation d'analyse. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plateforme technologique de Macer, aujourd'hui, permet d'offrir une large gamme de services. Et donc, l'industriel peut recourir à Macer pour des échantillons. À la carte? Exactement, c'est à la carte. Pour de l'expertise, pour de l'analyse. Merci, c'est très clair, on voit que c'est très cadré. Pour conclure, un conseil pour les entreprises marocaines? Malheureusement, la majorité des industriels marocains ne sont pas suffisamment sensibilisés quant à l'importance de la recherche-développement et de l'innovation comme facteur clé de compétitivité, voire de pérennité de l'activité. Et donc, aujourd'hui, pour moi, pour remédier à cette situation, il faudrait absolument que la démarche recherche et développement devienne une composante dans la stratégie de développement de toute entreprise marocaine. Merci beaucoup, Nawal Shraibi. Je rappelle que vous êtes directrice générale de Macer, un centre de recherche à Rabat, c'est bien ça? Tout à fait. Et j'encourage toutes les entreprises qui nous regardent à aller le visiter, c'est très impressionnant. À bientôt dans Travail Club.